Alors, rencontrer l'autre parent, c'est le titre qui s'est imposé par rapport à ce travail d'écriture sur une pratique qui a 25 ans, donc on a pris du temps pour élaborer et arriver à conceptualiser un petit peu ce que l'on fait dans ce lieu à Bordeaux, Point Rencontre, qui a été le premier lieu en France pour recevoir des enfants que l'on accompagne et qu'on soutient dans leur rencontre avec un de leurs parents quand il y a des situations de séparation conflictuelle. Pourquoi ce titre au fond? Parce que brusquement, quand il y a des séparations, qu'il y a beaucoup de conflits, tout ce qui était jusque-là naturel, spontané, devient difficile et que, par exemple, le fait de passer d'un parent à l'autre, ce qui se fait à longueur de temps quand des enfants vivent des situations tranquilles, où il n'y a pas trop de tension, que leurs parents soient ensemble ou qu'ils soient séparés, d'ailleurs, là, finalement, tout a une valeur ajoutée et on voit que ce qui était spontané devient difficile et on voit des enfants, par exemple, se figer ou se mettre ou se réfugier dans des positions de refus vis-à-vis de la rencontre ou de l'idée de rencontrer un de leurs parents. C'est au départ, il y a un petit peu plus de 30 ans presque maintenant, c'est parti sans le faire exprès cette affaire-là. On avait fait un groupe de réflexion pluridisciplinaire entre magistrats, avocats, psy, conseillers conjugaux, enseignants, médecins, sur l'intérêt de l'enfant dans le divorce. Et ce qui nous a frappé, c'est d'avoir beaucoup d'expériences d'enfants qui, à un moment donné, avaient pu rencontrer plus ou moins, pendant une période plus ou moins longue, l'un de leurs parents, quelques mois, parfois quelques années. Et ce que nous constations tous, c'est qu'il y avait chaque fois des espèces de raz-de-marée qui se déclenchaient à un moment donné de leur parcours, adolescent ou jeune adulte, et qu'il y avait la nécessité de reprendre lien et que c'était parfois quelque chose d'assez ravageur. Donc nous nous sommes dit à ce moment-là que si on était en train de penser tout ça, il fallait peut-être se retrousser les manches et inventer un lieu où on pourrait transitoirement accueillir des enfants et les soutenir dans le passage d'un parent à l'autre quand la situation de conflit était trop tendue pour que ça puisse se faire spontanément, naturellement ou avec simplement l'aide de proches. Donc c'est au fond, depuis maintenant 25 ans, une espèce de recherche-action que l'on mène et que l'on essaie de penser à mesure, on essaie à mesure de trouver de quoi rendre compte de cette pratique en nous gardant bien de faire l'inverse, c'est-à-dire de vouloir coller des choses sur cette pratique ou d'y coller des concepts théoriques et d'essayer de la penser à partir de ça, mais plutôt de faire l'inverse. Alors il nous a fallu longtemps pour avoir des idées un peu précises, pour rendre compte de ce qui se passe, pour trouver des concepts, pour trouver aussi parfois des éclairages. Par exemple, Boris Vian, l'arrache-cœur, qui nous a été fort utile, et pour avoir des idées assez claires sur les enjeux de ces situations, sur ce que ça voulait dire en termes de dispositifs, et au fond comment on pouvait rendre compte maintenant de cette expérience, la rendre transmissible peut-être, et puis amener aussi tout un questionnement au niveau du social sur ces pratiques, qui se sont quand même beaucoup banalisées, généralisées, puisque maintenant on est parti donc d'un premier lieu qui a ouvert à Bordeaux en 86 et on est actuellement à 110 lieux d'accueil de ce type. Nous, à Bordeaux, nous accueillons à peu près 2400 droits de visite par an, c'est-à-dire que nous recevons entre 60 et 75 familles par samedi. Et au niveau national, c'est une pratique qui concerne, selon les chiffres de la chancellerie, entre 15 et 16 000 enfants par an, donc c'est quand même quelque chose de très important au niveau du chiffre, et qui demande à ce qu'on puisse réfléchir les uns les autres à ce que le social est en train d'organiser, à comment on le fait, à comment on se positionne dans ce travail-là, et aux questions de savoir s'il faut l'institutionnaliser davantage ou pas, parce que c'est quand même toute une question que autant d'enfants viennent voir des parents dans des lieux faits exprès pour. C'est quand même quelque chose que l'on ne peut pas banaliser de cette façon-là. Dans nos élaborations aux uns et aux autres, pour essayer de trouver des fils, de trouver des points de repère, on a finalement appris que nous avions tous des formations d'origine dans le travail social, des formations de psy, des choses comme ça, et finalement nous avons vite appris qu'aucune des formations que nous pouvions avoir ne garantissait plus qu'une autre une compétence ou une légitimité pour soutenir cette position d'intervenant et pour faire ce travail d'accueil
qui est un travail que l'on essaie de rendre léger, souple, simple, mais qui en même temps demande pas mal de complexité en arrière-plan, qu'on n'est jamais en avant, mais en arrière-plan. Au fond, accueillir l'autre, c'est pas si spontané, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile d'en rendre compte non plus. Et par exemple, on a mis un certain temps avant de trouver un concept qui permettait de ramasser un peu tout ça, qui a été le concept de bannissement. Alors bannissement, ça a l'air d'être un mot qui renvoie à des temps très anciens, mais bannissement dans le discours, c'est-à-dire au fond c'est ça la difficulté, c'est que subitement, alors qu'un enfant était porté par deux discours qu'il portait, plein du désir et de la rencontre de désir entre ses parents, subitement ces discours deviennent disjoints et ils deviennent vite opposés, voire antagonistes et plus du tout compatibles. Et ça peut mettre un enfant en panne dans la construction de sa subjectivité, parce que c'est au fond ce qui nous intéresse, de soutenir les enfants pour qu'ils puissent ensuite grandir, de s'inventer dans une trajectoire personnelle, sans être plombés au fond par ce qu'ils ont pu vivre à un moment donné.